Madame le directeur commercial du Port Éoual, Madame Irène Andreas, marraine de l'Office du tourisme de Fort-Dauphin, chers collègues, opérateurs, agences de voyage, honorables invités, mesdames et messieurs. Nos premiers mots, c'est de vous remercier de nous avoir honoré votre présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire un atelier sur la destination de Fort-Dauphin. Un an déjà se sont écoulés, on s'était vu l'année dernière, donc nous sommes ici également pour participer au Salon du tourisme ITM. En bateau croisière, vous savez qu'on a reçu déjà plus de 20 bateaux depuis la saison 2009. Nous sommes à 16 000 touristes grâce donc à l'existence du port d'Éoual. Et ensuite, nous allons passer aux questions-réponses. Et sans tarder, donc je vais passer la parole à Priscilla, qui est notre directeur exécutif. Merci à tous. Est accessible par voie aérienne. Il existe 7 vols nationaux par semaine en provenance de Tuléa et d'Antananarivo, par voie terrestre, en passant par la route nationale 13, via Ypous, ou encore en passant par la route nationale 12, depuis Antananarivo via Manakara, ou encore en passant par la route nationale 10, depuis Tuléa via Sirumbe et Vetioki. Et enfin, par voie maritime, grâce à l'existence du port d'Éoual, et comme disait Madame la Présidente tout à l'heure, depuis 2010, nous avons accueilli 20 bateaux de croisière. Et par la même occasion, le représentant du port d'Éoual ici présent va nous en parler un peu plus de détails tout à l'heure. Et en ce qui concerne la visite en ville et le déplacement dans la région, nous avons le taxi, dont le tarif est fixé par personne. Nous avons le bus pour le transport en ville. Nous avons le taxi-brousse qui relie la ville de Fort-Dauphin avec les autres villes. Et enfin, la location de voitures. Pourquoi Fort-Dauphin? Fort-Dauphin est une destination touristique riche en authenticité, en aventure et aussi en découverte grâce à ses forêts vives dans l'océan Indien entourées par ses plages. En second lieu, il y a l'existence du port d'Éoual qui représente un atout majeur sur le plan national qu'international. Et en ce qui concerne la capacité d'accueil des touristes, nous disposons des infrastructures hôtelières composant au total de 528 chambres, dont 200 chambres suivant le norme international. Et enfin, concernant la statistique des touristes, nous avons constaté une forte évolution puisque le nombre de touristes en 2008 est atteint en 2012, soit 27 042 touristes arrivés en 2012. Que faire alors pendant les séjours à Fort-Dauphin? Fort-Dauphin n'est pas seulement une ville touristique, mais aussi une ville culturelle et sportive. Donc, pour les amateurs de sport, il y a le surf, le kitesurf, le trekking et le randonnée. Et concernant les excursions et visites, nous disposons de 8 parcs et réserves, 4 plages à proximité de la ville, ainsi que 3 musées. Voici donc un exemple de circuit touristique pour une semaine. Donc, pour le premier jour, il y a le tour de la ville, des diverses visites telles que la visite du musée Fort Flacourt, le marché artisanal, les plages. Et le deuxième jour, il y a la visite du parc Saïdi et le réserve de Narampoint. Le troisième jour, il y a la pique-nique au domaine de la cascade et la visite de l'arboretum de Gampichou.
Et le 4e jour, il y a le balade au bateau pour la découverte du village de pêcheurs et Baja local. Et enfin, le 5e et le 6e jour, il y a la visite du réserve du Bérent et le musée d'Entendou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, nous tenons à présenter nos vifs remerciements à l'Office régional du tourisme de Fort-Dauphin, ainsi qu'au projet PIC d'avoir organisé donc, cet atelier nous permettant de présenter en quelques mots nos produits, notamment sur l'axe Fort-Dauphin, et également de vous apporter quelques informations donc, sur la société. Nous remercions également vous, l'assistance partenaire, qui avait manifesté donc, vos intérêts à la destination Fort-Dauphin et aussi vos volontés à votre la destination. Nous en sommes très honorés. L'ensemble du programme a été mis en place pour une rentabilité globale. Ensuite, sur la partie régionale, nous avons, puisque nous sommes focalisés donc sur les vols intérieurs, nous avons donc mis en place des partenariats, des codeshare avec les compagnies aériennes Air Austral et Air Mauritius. Donc Air Austral pour la destination La Réunion. Donc c'est afin d'avoir un vol périodique, c'est-à-dire un vol journalier. Également avec Air Mauritius, donc c'est un partenariat aussi afin d'avoir un vol par jour. Donc ces partenariats, c'est afin de protéger donc les vols sur le réseau intérieur. Nous avons également développé des codeshare sur l'Asie afin de pouvoir vendre pour les destinations au-delà de Bangkok et de Guangzhou. Donc ces partenariats, c'est avec Thai Airways. Donc Air Madagascar sera dans l'annexe B. Nous sommes obligés de travailler avec les compagnies aériennes autorisées à survoler l'Europe, d'où notre coopération actuellement avec Air Atlanta. Donc ceci afin d'optimiser les coûts pour rentabiliser donc nos vols l'année dernière. Et puis il y a le PIC qui a engagé un expert en matière de tourisme et qui a effectué une étude de marché sur la destination Fort-Dauphin. La conclusion en était qu'on a des marchés à explorer, de nouveaux marchés. Et là, il s'agit du marché Johannesburg, La Réunion et Mayotte. Les vols sur le réseau intérieur, on va à Madagascar adopter le principe d'uniformisation des horaires, c'est-à-dire les horaires de départ des vols, au départ direct et au retour des provinces vont être gardés à peu près au même temps. Ça concerne plutôt les agents de voyage et les tours opérateurs, mais la période de vente est du 18 février au 10 décembre. Mais quand même, il y a une petite interruption applicable jusqu'au 10 décembre de cette année-ci. Il y a des réductions enfants, c'est applicable, réduction bébé aussi. Donc ces tarifs-là, c'est de Johannesburg vers Fort-Dauphin et via Talanavrier. Donc c'est exclusivement à Fort-Dauphin, l'agence d'Air Madagascar de Fort-Dauphin. C'est seulement un port minéralier, mais je peux dire là que sur notre statistique, on a reçu jusqu'ici 460 navires. Et parmi ces 460 navires, il n'y a que 50 navires minéraliers. Donc les autres navires, ce sont les navires de toute catégorie. En matière de croisière, nous avons reçu jusqu'ici 21 navires de croisière. En fait, notre atout exceptionnel, il y a 3 points. Il y a ce qui concerne le port d'abord. C'est un port en eau profonde à gestion privée. Il y a 3 quais
La première quai, c'est 275 mètres de long et 15,75 mètres de profondeur. Le deuxième quai, c'est 150 mètres de long et le troisième quai, c'est 75 mètres de long. Comme j'ai dit là tout à l'heure, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office du tourisme. Il y a les accueils lorsque les navires accostent au port d'Éwal. Il y a les hôtesses de l'agence Svelte qui accueillent les touristes à l'arrivée. Aussi, il y a le partenariat public-privé avec des responsables dynamiques. Avant l'accostage du navire, il y a ce qu'on appelle comité de croisière qui fait un pré-briefing et un débriefing. En dernier lieu, donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire au port. Il y a, à part la visite organisée par le tour opérateur, le touriste peut aussi choisir de rester au port, sur la plage du port. Il peut faire la pêche à la ligne, le surf. Merci pour votre attention.